un frère, Ésaü et Esav. C'est un frère particulier, c'est son jumeau. Ils devraient être complices, ils devraient s'aimer, ils devraient faire tout ensemble dans la même direction. Mais dès le démarrage, dès la naissance, l'un veut aller vers le monde physique, veut s'enfoncer dans le monde matériel, et l'autre veut le monde spirituel. Celui qui veut le monde physique, le monde matériel, c'est Ésaü. Celui qui veut le monde spirituel, le Olam Haba, c'est Jacob. Et lorsque, après plus de 20 ans passés séparés l'un de l'autre, Jacob revient en Canaan, eh bien la première chose qu'il fait, c'est d'envoyer des explorateurs pour connaître l'état d'esprit de son frère. A-t-il encore l'intention de l'assassiner et de surcroît maintenant avec sa famille, puisqu'il a fondé une famille à Haran? Alors le verset nous dit « Vaïtsarotam les morts », voilà ce qu'il leur a dit « Kotomur l'a donné à Esav. Ainsi vous parlerez à mon maître à Esav, Im Lavan Garti. J'ai résidé avec Lavan, Vaechar ad ata, et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'envoie des cadeaux pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, de mon Maître. » Rashi, commentant ce passage, nous dit que le mot Garti, j'ai résidé, a la même valeur numérique que Tariag 613. Pour faire dire, par le biais de ses envoyés, tu sais, moi, Jacob, j'ai accompli les 613 commandements de la Torah. Alors, ça peut paraître extrêmement étonnant. D'abord, la Torah n'a pas encore été donnée, mais nos maîtres nous enseignent que les patriarches ont accompli de leur propre gré la Torah avant même la révélation sinaïtique. Et puis, le deuxième problème, c'est le Rambam Maïmonide qui pose la question. Il dit, mais il y a un petit problème. Personne ne peut accomplir les 613 mitzvot. Ce n'est pas possible. Puisqu'il y a des mitzvot qui sont dévolus au Kohen, des mitzvot qui sont dévolus au Lévi, des mitzvot qui ont cours en Eretz Israël, d'autres qui ont cours en dehors de la terre d'Israël. Comment peut-on accomplir tous les 613 mitzvot? Ce n'est pas possible. Alors Maïmonide va faire appel à des données kabbalistiques, c'est rare mais ça lui arrive. Il va dire en réalité c'est par le Gilgul Neshamot, la métempsychose, la réincarnation des âmes. Un tel va se réincarner X fois pour pouvoir, une fois en étant Kohen, une fois en étant Lévi, une fois en étant Israël, arriver à accomplir tous les commandements. Mais c'est un petit peu compliqué à comprendre et même à saisir pour les esprits rationnels que nous sommes censés être. Et il avance une autre version. Il dit, mais en réalité, c'est par le biais de la Ahavat Achim, de l'amour des frères. Puisqu'il y a un principe fondamental. Kol Israël Arivim Zebazé. Tout Israël est solidaire l'un de l'autre. Nous sommes tous unis sur la même chaîne. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Et comme mon frère, proche ou lointain, accomplit un commandement, j'en suis aussi le premier bénéficiaire. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Car quand Jacob fait dire à Esav, mais j'ai accompli les 613 commandements, alors Esav s'étonne. Mais comment se fait-il que tu puisses dire autre chose pareille? Pourtant la mitzvah de Kibud Avim, de respect dû aux parents, tu ne l'as pas accompli. C'est moi, Esav, qui l'a accompli. Et nos maîtres d'ailleurs nous disent que Esav l'a accompli de manière quasi parfaite. Comment dans ce cas-là est-ce que Jacob peut dire qu'il a accompli tout? Il lui manque cette mitzvah. Alors Jacob lui fait remarquer, mais tu sais, moi je n'ai pas de haine envers toi. Moi je n'ai pas de haine envers les nations. Moi je désire résider en paix avec tout le monde. Tu es mon frère et je ne nie pas cette fraternité. Au contraire, j'aimerais la développer. C'est toi qui recherches mon anéantissement. Dans ces circonstances, effectivement, Jacob peut dire qu'il a accompli les 613 commandements, ceux qu'il a accomplis par lui-même, et même ceux accomplis par Esav, il en profite, car finalement, la fraternité, c'est tendre la main à l'autre, même lorsqu'il la rejette.